Oui, et donc SpaceX qui a décroché de 20 ou 30% par rapport à ses points hauts en quelques jours. La tech qui est l'IA qui est sous pression, qui est malmenée depuis maintenant début du mois à Wall Street. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, président du cabinet PrimeView. En même temps, on peut se dire que si ces valeurs ont été très achetées, surachetées, c'est pas normal qu'elles rebaissent un peu. Donc on ne va pas s'exciter non plus. Oui. Vous avez tout à fait raison, tout est dit, donc l'interview est terminée, monsieur David. Bravo pour votre clairvoyance, mais concrètement, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, et surtout on était face à des augmentations en fait des cours des actions et des entreprises en fait représentant la thématique de l'intelligence artificielle, qui fait que naturellement à un moment donné, les marchés ont besoin de respirer. Et vous savez, même historiquement parlant, même dans les bull markets, lorsqu'on prend de la hauteur, vous savez que même lorsqu'on est dans du directionnel haussier, on a évidemment des segments de hausse qui sont importants, en moyenne entre 20 et 25%, mais on a toujours des moments de respiration derrière ces hausses de 20 à 25%, de 7-8%, qui vont simplement correspondre aux besoins qu'ont les investisseurs de souffler, de reprendre leur respiration, pour éviter en fait d'être finalement victime de vertige. Et donc naturellement, en fait, on assiste à cette respiration-là. Après, plus fondamentalement, on se posera bien sûr la question à terme de la rentabilité des investissements qui sont réalisés par cette thématique-là. Mais là, en l'occurrence, c'est même pas que SpaceX ou la tech américaine, parce que on a eu la même réaction de l'indice représentatif des entreprises coréennes. On a même eu un marché qui s'est arrêté, tellement en fait la chute était forte. Pareil au Japon, donc grosso modo, c'est l'ensemble de la thématique tech qui avait besoin de respirer, et donc on est plutôt face à une respiration de marché qu'un vrai changement de cycle. Oui, donc respiration de marché, vous nous dites, pas de doute, d'inquiétude supplémentaire. Encore ça, pourquoi je vous dis ça? Parce que certains se disent, ok, SpaceX, on est monté à 220, on est à 155, ça fait une grosse baisse. Voilà, il y a des doutes. SpaceX qui veut lever, cherche à lever, qui a levé plus de 25 milliards de dollars en début de semaine. Voilà, est-ce que il n'y a pas un risque que ça corrige plus que ça en fait, parce que il y a le doute sur SpaceX. Le risque au-delà de SpaceX, c'est plutôt qu'on est dans une phase où pendant très longtemps, les marchés on a plutôt fait face à une réduction de l'offre des actions sur le marché qu'à une augmentation en fait de l'offre sur le marché d'une certaine manière. Et donc là, le fait que les entreprises maintenant se remettent à s'introduire en bourse ou font des augmentations de capital, naturellement, dans l'investissement, on fait un métier de plombier concrètement, vous avez plus de besoins de financement à financer, il faut bien qu'il y ait de l'argent en fait pour y répondre. Donc naturellement, on a quand même cette pression qui est nouvelle, qui est comment le marché va répondre. Est-ce qu'on a suffisamment d'épargne pour adresser les besoins de tous ces acteurs qui sont en train aujourd'hui de revenir sur le marché et donc pour financer les investissements associés. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que les investissements, et là on parle quand même de 800 milliards de dollars, 1000 milliards de dollars l'année prochaine, en fait, sur les quelques gros acteurs américains, tout ça va quand même, il va falloir à un moment donné répondre à la question, est-ce que ces investissements-là sont suffisamment rentables pour les rendre pérennes? Et là, pour le coup, on aura des vraies réponses à nos questions, mais très honnêtement, c'est trop tôt. Le cycle est parti, le cycle va continuer. Et la question de la valorisation, on pourra avoir, voilà. Pierre, la question de la valorisation, de nouveau, elle se pose. Régulièrement, c'est un sujet qui revient. Non. Est-ce que tout ça n'est pas trop valorisé? Mais ça, je vous l'explique à chaque fois, c'est que la valorisation, c'est un état de fait. Ça vous donne une idée du niveau d'altitude des marchés. Mais pour que ça entraîne une correction, il faut qu'il y ait une raison. Et donc le catalyseur, quel est-il? C'est essentiellement la déception sur le front de la microéconomie. Je rappelle que tout ce cycle-là repose sur une réalité économique. C'est parce que les valeurs dont on parle tout le temps ne cessent d'afficher les plus grosses croissances bénéficiaires sur l'ensemble en fait de la démographie entrepreneuriale américaine, qui fait qu'en fait elle monte. Donc concrètement, tant qu'on n'a pas de déception sur ce plan, il n'y a pas de raison en fait de voir les marchés corriger substantiellement. Donc la cherté, c'est vraiment un élément d'altitude. Si vous êtes très haut, si jamais il y a déception, vous descendrez très bas. C'est-à-dire que les corrections sont de très grande ampleur. De la même manière d'ailleurs, un marché peu cher ne signifie pas qu'il va monter. Mais si vous avez un catalyseur qui fait que l'histoire redevient belle, eh bien là, ça vous donnera en fait un niveau auquel vous pourrez aspirer en termes de progression. Donc vous ne voyez pas, juste Pierre, un petit peu d'espace devant nous. Donc ça veut dire que vous ne voyez pas en fait d'accident, possiblement au niveau microéconomique, en tout cas à court terme. C'est trop
tôt sur ce plan, en particulier dans un environnement où le règlement du conflit, entre guillemets, entre l'Iran et les États-Unis permet à une baisse du prix des matières premières et donc une baisse de la pression inflationniste, ce qui permettra à terme aux banques centrales de rendre plus accessibles en fait les conditions de financement avec la baisse des taux. On a déjà constaté un petit reflux sur les taux longs. Et concrètement, ça crée quand même des conditions très léger, mais en fait, on était dans une idée où les gens commençaient à se dire que l'inflation allait revenir et rester, donc pousser les banques centrales à entamer de vrais cycles durcissants monétaires. Aujourd'hui, même si les taux n'ont pas beaucoup rebaissé, on est en train d'abandonner progressivement ce scénario à juste titre. Et ça, c'est quand même plutôt bon pour maintenir les niveaux de valorisation, en particulier sur des acteurs qui investissent beaucoup, soit parce qu'elles ont du cash, soit parce qu'elles vont en fait lever soit des fonds, soit lever de la dette. Et naturellement, le fait que les taux baissent, en fait, est un élément plutôt de soutien sur cette thématique. Ouais, après, on a tous vu le ton de Kevin Warsh, le ton de la Fed n'aide pas trop. On a compris que la Banque centrale américaine allait relever ses taux a priori à partir de la rentrée septembre ou octobre. Il y a quand même des anticipations de hausse de taux de la part de la Fed à court terme qui rend les marchés plus nerveux, logiquement, j'ai envie de dire. Oui. Alors, vous êtes face à un catalyseur. Pas un catalyseur, plutôt un prétexte. Quand vous avez en fait bénéficié d'une très forte hausse sur les actions, à un moment donné, il faut être raisonnable. Et vous allez commencer à chercher un prétexte pour prendre vos bénéfices. Typiquement, le nouveau patron de la Fed sert de prétexte au marché pour dire « Ah, tiens, c'est peut-être l'occasion, d'aller prendre vos bénéfices pour capitaliser sur tous les gains réalisés jusqu'à maintenant. » La question de fond, c'est est-ce que c'est un game changer qui entraîne sur une autre dynamique ou on est juste sur un prétexte qui permet de matérialiser une envie qui va être celle de prendre ses bénéfices pour ensuite revenir. Vous verrez, d'ici quelques jours, il est probable que les investisseurs se disent « Mais que dois-je acheter dans ce monde-là ?» et reviennent sur les mêmes acteurs. Et on verra bien dans les prochains jours. Merci à vos explications signées Pierre Sabatier, le président du cabinet PrimeView. Merci Pierre. Salut, bonne journée. Merci David.